la conduite de l'ambassadeur d'Italie, une forte délégation vient de braver avec abnégation la colline Sainte. C'est vendredi 12 juillet 2024 à 16h27. C'est avec un climat de paix, de joie et d'hostilité que les hôtes de marque sont accueillis par la communauté kimbangiste présente en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. À tout seigneur, tout honneur, dit-on. La visite de cette délégation a été inaugurée par deux hymnes nationaux, Inodi Mameli et le début congolais, respectivement d'Italie et de la RDC. Musique, osez nationaux. En Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Je vous invite à passer les troupes à Révi. Le commandant troupes, sous-commissaire adjoint Nzaingoma, Poti, Tyson.
S'en est suivi de l'audience du numéro 1 de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, au cours duquel M. Alberto Petrangeli, ambassadeur, a présenté ses civilités. Leur visite s'inscrit dans les cadres de la transformation et modernisation du secteur agricole. Kimbangu Kiangali, Père Céleste, fais-moi l'ombre.
oye! Kimbanguisme oye! Kimbanguisme oye! Oye! Espoir du monde, Église universelle! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Yerusalemu Kamba Ikulaba Katazami Umuisu Papa Timo Kimbangu Kiangani oye! Papa Timo Kimbangu Kiangani oye! Papa Timo Kimbangu Kiangani oye! Papa Timo Kimbangu Kiangani Mwandabela Wazola Walenzola Kakaika Yanika nakomba tata mwana pe tata moli moto programme na biso ezali mokuse ezali lobele ya boyambi nsima nango tokoyoka mwa liloba oyo tata mokonzi papa ambassadeur amemeli biso. Excellence, monsieur l'ambassadeur et toute votre délégation, nous avons l'honneur et le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, berceau du kimbanguisme, siège international de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimba. C'est donc ici qu'il naquit en 1887. C'est donc ici qu'il commença son œuvre salvatrice et libératrice le 6 avril 1921. Son œuvre s'est répandue dans le monde entier, y compris dans votre fier et beau pays, la République d'Italie. Nos enfants, vos enfants, vos frères sont là. Les enfants et filles, fils et filles de Papa Simon Kimbangu sont en Italie. Excellence, monsieur l'ambassadeur, vous êtes venu en visite de travail. Soyez-en le bienvenu et nous ont assuré que vous y passerez un bon séjour pendant tous ces 2 jours que vous resterez avec nous. Nous n'avons pas beaucoup de choses à vous dire. Peut-être que les choses que nous attendons viendront plus particulièrement de vous que de nous autres. Parce que l'église kimbanguiste, vous la connaissez. Vous la connaissez. Et Rome, ceux qui nous a apporté le nom de Jésus-Christ, venu de là, tandis que nous savons que Jésus-Christ, le véritable, vient de Nazareth. Nous en réalisons toutefois le nom de Jésus qui répand dans le monde entier, et c'est lui, Jésus de Nazareth, qui a envoyé, qui a demandé à son Père d'envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est bel et bien Papa Simon Kimbangu, le fondateur de l'église kimbanguiste. Nous allons un simple devoir de vous recevoir et de vous saluer. Ensuite, nous vous inviterons pour la prise de parole. Batata Bamama Awato Yambi, Oya Botalisara et Longi, Yatata Mokonzi, République d'Italie, Kuna na Europe. Kombo na Ezali, son Excellence Monsieur Alberto Petrangeli. Il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Italie en République démocratique du Congo. Azali accompagné de Madame Ariana, son épouse. Il est accompagné également de M. Pascal Katambaï Lukasa, l'administrateur du bureau commercial, de M. Floribert, chauffeur de l'ambassadeur, de M. Aldi, chauffeur de l'ambassadeur, de 2 gardes rapprochés. Côté Fonds social, il y a RDC, vous allez accompagner de 4 personnes, M. Philippe Mwala Malemba, coordinateur national, M. Diogène Figna, assistant technique chargé de la coopération et relations avec les partenaires et bailleurs, M. John Kangwa, chargé de sécurité du coordinateur, et M. Noemba Yamutombo, chauffeur du coordinateur. Là où vous êtes, nous allons devoir vous saluer. Faki.
sacrement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons saluer, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éminence, la divinité Parasimo Kimbangu, les membres de votre Église, les chefs traditionnels, les autorités civiles, et tout protocole observé, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Je suis très heureux d'être ici à visiter Nkamba, la Nouvelle Jérusalem. Dans les presque 3 ans de mandat que j'ai fait ici en RDC, j'ai beaucoup écouté de votre Église, j'ai connu votre œuvre ici dans tous les pays. J'ai connu votre orchestre symphonique, j'ai connu les choses que vous faites dans le domaine agricole. Et donc, puisque la fin de mon mandat se rapproche, j'ai estimé nécessaire de venir vous présenter mes respects, vous connaître mieux et saluer la force de l'Église immanguiste ici en RDC. Comme vous savez, la République italienne est un État laïque, mais qui se bat dans le monde entier pour la liberté des religions, des croix et des foi. Et donc, essaye d'avoir des relations de coopération avec toutes les foi et les confessions religieuses, parce que nous travaillons ensemble pour l'épanouissement spirituel, mais aussi matériel et socio-économique de l'être humain. Et donc, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour ça, pour vous rendre hommage, pour établir des relations, afin que nous puissions coopérer ensemble pour l'épanouissement du peuple. Pour l'épanouissement du peuple congolais et aussi des pays voisins, où il y a beaucoup de croyants de la foi immanguiste. Merci encore. Na komba tata mwana kwa tata mwana musantu na mokuse tata ambassadeur audi na sokoye atondi biso botondi atondi papa mokonzi abone papa simoki makengani na koyamba toyambia wana kamba Yerusalemu ya sika asepeli mingi po ete mosala ya église kimangiste asila koyoka ngo panda ntango molali ayebi maimanso tokosalaka koteya na biso misala na biso na yango akomi na suka ya manda na ye asalisa 3 ans etikali moke manda na ye esila esepelizaki ye aya komona tata mokonzi komsa batonde oyeba relation vraiment de fraternité de travail entre l'Italie na église kimangiste. Donc asepeli mingi na koya na ye awa po ete tokabola misala tokabola makanisi po ete basalisa mboka ya Kongo, basalisa mikolo na biso, basalisa mpe lingomba na mokuse posa na ye nde ezali ndenge wana na komba tata mwana tata molimo santo. Amen. Tika été te remercier, nous allons remercier le message de son excellence, monsieur l'ambassadeur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kimangiste oye! Kimangiste oye! Kimangiste oye! Espoir du monde, Église universelle! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye!
te. Kiese voka kiese kui. Chai voka chai kui. Mlenda kutoseva. Tomoni baono, tomoni baoto. Ngai makan seke musike. Makan siwa relaxke ndenge tomoni pe Italie nyonso ekoti na nkamba ekoti maloba na ye sango na ye eza kitoko ndenge nabangisaki bamusicien na 6 juin ye nde moto alingaki ayawa lokola elataki lelo eye korépondre kambo alobi surtout makambo ya bio aye kotala yango esengoki esanga te tokolakisa bango tokolakisa te tosala ensemble makasi ndenge nini ekendaki mosika bango nde bafongolaki nzela lingomba ya katolike ndenge nkolo yesu alobaki basango na biso bopanzango ya mokili mobimba bamisionnaire bayaki nyonso bakatolike baprotestant nde bayaki apres lelo aliaki aobi aliaki te awa toboni boye toza en direct na monde bazokomona oyo nyonso alobi yokani na mokili mobimba mpe balandi biso e biso mpe fo tolakisa esengo na biso lakisa nde esengo yango so bon tolakisa ye esengo ya mingi tutonga yerusalemi paki
la biso makambo ye nango ya kitoko alobi mpe kitoko soki omoni liso ya mokonzi ndenge wana ye moko mokonzi mokonzi ya Italie akomi awa kuna mpe balandi biso mpe tolakisi esengo na biso bapamboli mpe akende nango e yango mpa tozalaki nango toke kosolela moke toyoka ye oyo nyonso ayeli asoki ayebisi biso tokolakisa bino yango tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Kimbangisme oye! Nzambe mpingu oye! Bika tokubikana moko totonda musya musuleka nzambi muzala kwaseyema tata mwana velela mokumbaste ye mwana ye tata mwana avec toute simplicité, sa profondeur divine insondable. Il est parmi nous, il est parmi nous, Père divin, Dieu tout-puissant. Il est parmi nous. Pour rendre l'utile à l'agréable, la visite de cette délégation a été ponctuée par les activités sociales et économiques, notamment le MKB. Ils ont procédé par la boulangerie qui, elle, a une capacité productive qui répond à une densité démographique de 10 à 5 sacs par jour relative à la cité Saint-Décamba. Oui, ce qui est sur le marché. C'est ce qui est sur le marché. Voilà. Et combien de pains vous faites chaque jour? Bon, du moins, pendant des grandes fêtes, nous faisons au moins 10 sacs. 10 sacs de pain. Et des baguettes? Des baguettes. Et donc les fours sont oui. La four ici c'est la chambre de fermentation. Ah, voilà. Et puis il y a une température contrôlée. Oui. Oui, le malaxeur. Malgré que c'est petit, le four surtout c'est petit, mais on se débrouille, c'est ce que nous avons. Oui. Non, mais c'est très bien. Oui. Des fonds sociaux. Ah, fonds social. Enchanté. C'est vraiment les directeurs d'exploitation. Oui. Même si nous-mêmes, voilà le cadre. Et les pannes sont souvent, alors on prend artisanal et puis industriel, quelque chose comme ça, tout qu'on ne mange pas, qu'on ne manque pas de temps. Et vous aussi, vous travaillez la matinée? Oui, très tôt, hein? Bon, les boulangers, c'est ça. Et les activités agro-pastorales, dont la rizière qui entoure Kamba, le Nganda Maboke, la machine décortiqueuse Awin.
C'est ainsi que nous prenons des alevins là-bas sur le fleuve. On amène ici même le poisson pêché. Nous les amenons. D'autres directement, on met en... Et ça, nous élevons dans notre étang que nous avons. Poisson grand. Ah, ça, c'est le poisson grand. On va chercher les paniers qui mangent. Les souris, t'es ici, ok. On consomme ça sur place. Ah d'accord. Je le vois importer. Vous voyez là-bas. Ceux-là, c'est des pèlerins, des visiteurs pour acheter tout ça pour manger. C'est un restaurant public. Du groupe MKB. Toujours, hein? Toujours.
transformation. Il y a 2 unités de transformation. Il y a les décortiqueuses et le moulin pour le maïs. Ah, très bien. Ça, c'est Bouba. Oui. C'est pas du tout, le cassé là, c'est peut-être le séchage. Mais sinon, ça, il y a la grandeur, longueur, tout ça, c'est différent. Le Bumba, c'est ça. Le Bumba, c'est ça. C'est gros, le grain un gros. C'est grand comme ça. Ah, c'est pour S'en est suivi de la visite mutuelle effectuée sur les sites de Dungi où 5 activités sont usuelles. Il s'agit de palmeriel, maraîchère, arboriculture, pisciculture et apiculture. Au regard de ces acquis, Ikamba Nouvelle-Jérusalem est les partenaires potentiels du PTA. Surpris de membres dans les différents projets que la délégation a décidé de donner un appui technique conséquent pour une transformation de ces produits agricoles. Des richesses culturelles. Je voudrais que la nature soit aménagée seulement et non prisée. C'est ainsi qu'on a construit rien que les digues pour préserver l'eau. Pour élever. Ici, il y a de Senzombo, de Mingusu, tout ce que vous avez vu là-bas. Tous les poissons qu'on a vus là-bas sont ici aussi. Mais en principe, ici, nous pêchons seulement lorsqu'il y a kermesse. Oui, il y a des occasions. Voilà, ça nous... Oui.
nous avons expérimenté. Sinon, c'est bon. Il y a des mangoustaniers. Les mangoustaniers, c'est ça, hein? Oui. Ce sont ces mangoustaniers. Mais là, c'est pas la saison. Non, c'est pas. On vient de récolter il y a peu de. Ah, ok. De l'eau de la route. Comme le madame. Mais il y a quelques fruits. Il y a des échappés. Allô, papa? Zande ba hors saison. Il est là encore. C'est magnifique ça. Très fou là. Tire les moisons. Et ça va hors saison. Hors saison. Malembe ukata kile. Et puis on trappe là-bas, à cette là-bas. On le fait ruisseler là-bas pour 3-4 jours. Puis lorsqu'on enlève ça, puis on l'amène ici pour le séchage. Tous les riz que vous faites, c'est les riz de bas. Non, on fait les deux. Oui. On fait le bas fond et puis on fait les montagnes. Les montagnes, c'est beaucoup plus dans le bas fleuve. Il y a quelques distances ici. On a chaque année un objectif de 100-150 hectares de montagne ici. Le reste, c'est dans le bas fleuve. Nous avons parlé du site de séchage. Moi,
cette place qui regorge d'histoire et de spiritualité. Donc vraiment il y a des belles vibrations. C'était un accueil magnifique. Donc j'ai beaucoup senti parler de l'église de Kimbanguiste. J'ai rencontré beaucoup de Kimbanguistes pendant mon mandat ici en RDC, donc je voulais rendre visite à ce lieu sacré de l'église Kimbanguiste et présenter mes civilités et mes respects au chef spirituel de l'église. Tout d'abord, l'État italien est un laïque, mais qui entretiennent beaucoup de relations avec les confessions et les églises, parce qu'on est tous engagés dans l'épanouissement de l'être humain, dans façon spirituelle, mais aussi dans ses besoins socio-économiques. Et donc, il y a beaucoup de points en commun entre ce que nous faisons et ce que les églises des différentes confessions sont en train de faire. Et donc, on essaie toujours de trouver des terrains communs pour faire une partie de chemin ensemble. En plus, l'église Kimbanguiste a aussi des activités dans le secteur de l'agriculture, donc on est aussi en train de voir, de chercher les moyens pour épauler les programmes du président de la République de transformation de l'agriculture, qui est géré, comme vous savez, par les fonds sociaux de la RDC. Et donc, on est en train de faire des visites aux entreprises agricoles ici en RDC pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Ce sont des sites magnifiques où il y a beaucoup de choses différentes. Et ici, c'est aussi la richesse de ce pays et de la terre que vous avez. Mais au niveau surtout des équipements, on a vu qu'il y a encore des équipements qui ne sont pas vraiment très modernes. Et donc, peut-être ça, c'est la première chose qu'il faut prendre en considération. Donc, un renouvellement des équipements pour la transformation agricole, mais aussi peut-être l'introduction de quelques techniques nouvelles pour augmenter surtout le rendement des terrains. Parce qu'ici, vous avez beaucoup de substances organiques, c'est-à-dire les terres sont beaucoup plus fertiles que chez nous en Europe. Mais aussi, il faut appliquer un peu de technologie pour permettre à la terre de donner plus, parce que les Congolais sont beaucoup, donc il y a beaucoup d'exigences et de nécessités. Je suis Philippe Ngwala Malemba, je suis coordonnateur national du Fonds social de la République démocratique du Congo. Oui, effectivement, comme vous savez, le chef de l'État a confié au Fonds social de la République le mandat de gérer les programmes de transformation de l'agriculture. Et dans le cadre de ces programmes-là, nous sommes en partenariat, entre autres, avec le gouvernement italien. Nous avons effectué des visites mutuelles pour voir comment est-ce que nous pouvons renforcer nos partenariats stratégiques pour appuyer la transformation agricole. L'église Kimbanguiste est un partenaire clé, parce que vous avez des terres, vous avez déjà commencé beaucoup de choses. Nous avons vu des décortiqueuses, nous avons vu pas mal de choses, ça veut dire qu'il y a des initiatives. Et c'est toujours plus important et plus facile d'appuyer ce qui existe déjà, comme l'a dit son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, les moderniser. Et ça nous l'avons prévu dans le cadre du PTA. Et donc l'église Kimbanguiste est partenaire clé du PTA, comme tous les autres partenaires avec lesquels nous sommes en train de discuter. Kimangu kiangali Kimangu kiangali Père Céleste, fais-moi Il agit avec toute simplicité, sa profondeur divine insondable. Il est parmi nous. Il est parmi nous,
aussi, il était question que son Excellence soit reçu par sa divinité Bonaciano Kimbangu. Chose faite. Maintenant, c'est l'entretien. Tout ce qu'on fait là, c'est chercher à rendre la vie facile, surtout aux paysans qui sont toujours dans de souffrance. Et je crois que tout de suite là, vous avez visité nos chantiers. La plupart des chantiers que vous avez visités, ce sont des chantiers qui sont proches d'ici là. Et la plupart de ces chantiers, ce sont des jeunes que vous avez vus. Ces jeunes-là, ce sont souvent des parents qui sont démunis, qui n'ont pas tellement de moyens. Et nous pensons souvent à l'avenir de ces jeunes-là. Quand ils sont là comme ça, comme vous avez nombré comme ça, donc ils sont en vacances, comme ce sont des vacances. D'habitude, on les occupe là avec le système là des petits crapauds là. Et enfin, on leur supporte leur scolarité et puis leur vie sociale. En travaillant, on prend en charge leurs études et la vie sociale. Quand on dit la vie sociale, ils ont aussi des gens de petits moyens qui vont leur permettre à servir leurs besoins. Ils suivent quand même la religion, et que la religion aussi qui est nécessaire pour l'éducation. Surtout que l'éducation des parents, il y a des fois, et ça ne marche pas avec le but, avec l'enseignement, avec le travail. On essaie quand même d'assister l'avenir de ces jeunes. À tout à l'heure. C'est la troisième fois. Vous voyez le couple quand vous déplacez les trois fils. A une capacité de 37 000 places assises en mémoire des 37 000 familles qui étaient arrêtées, déportées au nom du Papa Simon Kimbangu. Et la longueur est de 100 mètres sur 50. Ça aussi, c'est en mémoire des 150 000 martyrs, ceux qui sont morts à cause du Papa Simon Kimbangu. Et là, on nous présente l'esclavagisme, comment l'homme noir a été maltraité. Je pense que c'est ce qui a fait que Tata Simon Kimbangu soit né, parce que l'année où Tata Simon Kimbangu est né, c'était aussi la fin de l'esclavagisme. Nous sommes très ravis de votre visite ici. Dans notre coutume Kimbanguiste, Maman Mouilo, l'épouse de Papa Simon Kimbangu, malgré prisonnière à l'époque, mais quand elle recevait des visiteurs chez elle, il ne manquait pas quelque chose à offrir à ses visiteurs avant de sortir de sa maison. C'est comme cela que nous avons introduit cette coutume ici dans le musée. Donc quand nous recevons les hôtes, les autres ne peuvent pas sortir ici sans pourtant visiter notre cafétéria comme l'a demandé le conseil direct. Donc nous prions d'aller au cafétéria. Voilà. Et celui d'ici en Cannes. C'est juste pour vous
dire qu'on est content de vous voir ici parmi nous. Maman nous faisait par un verre d'eau. Nous avons aussi le verre de jus naturel de base de fruits d'un câble. Un petit rien fait maison qu'on va vous présenter. Et ça ne serait pas moi qui va vous présenter ça, je serai avec Maman Tania qui va vous mener. Si vous pouvez nous accorder 1 ou 2 minutes, vous amenez ça. Bien sûr, merci beaucoup. Merci beaucoup. Deux sortes de jus. C'est le jus de bissap. Lequel je ne sais pas, oseille. Ce fleur-là, on appelle ça le jus de bissap. Nous avons aussi notre deuxième jus, le jus de corosol. Voilà le jus de corosol. Petite gaufre. Il y a de la pastel, crêpes, des petits pains sucrés et des madeleines. Ah, c'est magnifique. Une petite gaufre, ça va. C'est beaucoup. Toi, ça là, c'est un peu plus. Il faut en avoir volé quoi, papa. Mais tout là-haut, impact. Vraiment, il y a mon ami, il y a Ville Sainte. Tout à l'heure, tu as 1000 hectares. Il y a quand même 1000 hectares, tous les extracteurs, sa fonds social de la République démocratique du Congo, de l'Oussaïdi de Milanga. Après, l'unité, nous avons une transformation, nous avons une capacité. Ça, c'est possible de faire. On a un projet de transformation de l'agriculture. Il y a un chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. C'est ça. Banque africaine de développement qui a